Examinons les effets physiologiques de l'alcool, ou, pour le dire autrement, la manière dont le corps et le cerveau humain réagissent sous l'influence de l'alcool. Pour ce faire, il nous faut d'abord une bonne compréhension de base du fonctionnement du cerveau humain. Le cerveau possède ses propres réserves de substances et d'hormones naturelles qu'il sécrète pile au bon moment et pile dans les bonnes quantités pour nous permettre de fonctionner normalement. Ces substances et hormones existent sous de nombreuses formes. Mais pour simplifier, nous allons les diviser en deux catégories principales, les stimulants et les dépresseurs. Les stimulants nous tiennent éveillés et augmentent notre fréquence cardiaque. De petites quantités de stimulants sont sécrétées dans notre système chaque matin pour que l'on se sente éveillé et prêt à attaquer la journée. Ces substances sont rejetées en plus grande quantité dans notre système lorsque nous avons peur ou ressentons une menace. L'augmentation de notre fréquence cardiaque et de notre niveau de vigilance nous permettent d'adopter une réaction physique à cette menace. Généralement, cette réaction est soit la défense physique, soit la fuite. Les dépresseurs, eux, nous calment et nous détendent. Ces substances sont généralement sécrétées dans notre système lorsque l'activité s'arrête et lorsque nous nous préparons à dormir. Le cerveau humain est un organe extrêmement complexe. Il cherche à maintenir ce que l'on appelle l'homéostasie, que l'on pourrait définir comme l'équilibre délicat entre toutes ces substances et hormones naturelles. Lorsque cet équilibre est atteint, nous nous sentons mentalement résistants et en pleine confiance. L'alcool est un dépresseur chimique très puissant, ce qui signifie qu'il inhibe ou déprime l'activité nerveuse. C'est pourquoi nous nous sentons généralement plus détendus et plus calmes après avoir pris un verre. Mais il y a un problème. Lorsque nous ingérons ce puissant dépresseur, celui-ci perturbe le délicat équilibre interne du cerveau. Le cerveau cherche à compenser cette perturbation de l'équilibre de diverses manières. L'une d'entre elles est de sécréter davantage de ses propres stimulants naturels. Le problème survient lorsque l'alcool finit par être traité et évacué de notre système, mais que les excès de stimulants restent. À ce stade, nous nous sentons anxieux et nerveux et n'arrivons plus à nous endormir. C'est pourquoi de nombreux buveurs constatent que, même après avoir ingéré de petites quantités d'alcool, ils se réveillent tôt le matin et n'arrivent pas à se rendormir. Cette période s'appelle le sevrage. C'est une sensation désagréable, provoquée par les effets secondaires de la substance. Ainsi, bien qu'à l'origine nous ayons pris un verre pour nous calmer et nous détendre, au bout du compte, nous nous sentons encore plus anxieux et tendus qu'auparavant. Le cerveau humain a également un sens de l'adaptation incroyable. Lorsque nous prenons nos tout premiers verres, juste pour essayer, notre cerveau fournit les stimulants nécessaires pour compenser les effets dépressifs de l'alcool. Ces stimulants sont vite évacués et l'alcool ne tarde pas à l'emporter. L'une des conséquences pratiques de cette situation est que lorsque nous commençons à boire, nous ne pouvons boire qu'une très petite quantité d'alcool. Cependant, le cerveau sécrète bientôt de plus en plus de stimulants car il s'habitue à les utiliser pour compenser les effets dépressifs de l'alcool. Il y a deux conséquences à cela. Premièrement, nous sommes en mesure de boire de plus en plus. Notre tolérance à l'alcool augmente. Deuxièmement, le sevrage est de pire en pire. Lorsque nous commençons à boire, il suffit de 2 ou 3 verres avant d'épuiser les réserves en stimulants de notre cerveau. Après quelques années, en revanche, nous sommes en mesure de boire 7 ou 8 verres sans nous sentir dépassés, mais cela signifie que lorsque l'alcool est évacué, notre sevrage s'accroît proportionnellement. Pour plus d'informations sur l'alcool et la manière dont l'alcool affecte les êtres humains, tant sur le plan physiologique que psychologique, rendez-vous sur www.alcoolexpliqué.fr.